Bonjour! Aujourd'hui, je suis heureuse de vous parler de mon tout nouveau livre, mon tout nouvel ouvrage que j'ai terminé, qui est maintenant sous format papier. C'est toujours incroyable de voir un texte passer de l'écran d'ordinateur et même parfois de notes sur papier à un véritable livre qu'on peut prendre dans ses mains. Donc, il s'agit de La communication animale. Je vais essayer de vous le rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Et en fait, peut-être un peu plus loin comme ça. Alors, le titre, c'est La communication animale et le sous-titre, c'est Un manuel de communication psychique et énergétique adapté aux animaux. Et un petit peu l'endos comme ça. Voilà. Donc, c'est mon dernier ouvrage et en fait, pourquoi c'est écrit un manuel de communication psychique et énergétique adapté aux animaux? C'est que c'est un manuel de communication qui permet de communiquer un peu avec toute forme d'entité, toute forme de vie et en utilisant plusieurs méthodes. Donc, ce n'est pas une méthode qui est utilisée seulement avec les animaux. Ce sont des méthodes qui servent à communiquer, par exemple, avec des anges gardiens, des esprits de la nature, et ainsi de suite. La seule différence, c'est que dans le livre, vous avez les consignes pour communiquer avec les animaux. Donc, je vous parle des méthodes, mais les méthodes ne sont pas explicites ou ne sont pas détaillées pour parler avec d'autres types d'entités ou d'âmes, disons. Sauf que les méthodes s'appliquent à tout en général. Alors voilà, ce que je vais faire comme j'ai fait avec mes autres publications, c'est-à-dire que je vais vous parler du sujet en 10 points. Alors la communication animale, première chose, nos dons doivent-ils être ouverts pour communiquer avec les animaux? En fait, dans ce livre, déjà, je vais faire une précision. Il y a eu un choix de termes parce que le mot don, souvent, est péjoratif dans le sens que il peut être interprété négativement par certaines personnes puisqu'il laisse l'impression que c'est vraiment un cadeau, par exemple un cadeau de Dieu que la personne a reçu et que c'est pour ça qu'elle a cette capacité et qu'elle peut s'en servir, alors que c'est faux. Tous les dons peuvent être développés. J'en ai fait l'expérience avec des gens et ça se fait. Quelqu'un qui n'a aucun don peut développer un et même plusieurs dons. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais pour éviter un peu la confusion, on a choisi d'utiliser le terme faculté ésotérique. Donc on parle de faculté. Dans le livre, ce n'est pas le mot don qui est utilisé, c'est le mot faculté et c'est expliqué déjà dès le début dans le lexique. Nos dons, ou plutôt nos facultés, doivent-elles être déjà développées pour communiquer avec les animaux? La réponse, c'est oui et non. Si vos facultés sont développées, ça sera tout simplement beaucoup plus facile parce que vous serez en mesure de faire les exercices et vous aurez des résultats très vite puisque vous êtes déjà apte à utiliser vos habiletés. Mais si vos facultés ne sont pas développées, aucun problème parce que c'est en pratiquant qu'on les développe. C'est en s'entraînant, c'est en les utilisant qu'on va débloquer, qu'on va réussir à faire quelque chose, un peu comme quand on s'entraîne au gym. Donc on y va, on n'est pas en forme, et puis plus on y va et plus on est en forme, plus on prend de la force, plus on prend du muscle. C'est la même chose pour les facultés ésotériques. Donc si vos facultés ne sont pas ouvertes, en pratiquant tous les exercices qui sont suggérés dans le livre, eh bien, vous allez développer vos facultés. Donc, vous ferez d'une pierre deux coups. Alors, ça vaut la peine de se lancer et d'essayer. Alors, en deuxième point, avec quel type d'animaux peut-on communiquer? On peut communiquer avec tout type d'animaux. Il n'y a pas de race ou de type d'animaux en particulier avec lesquels on peut communiquer parce que, comme je le disais un peu en présentant le livre, qui est un livre de communication psychique et énergétique, on peut communiquer avec tout. Celui-là est adapté aux animaux, mais on pourrait communiquer avec d'autres entités. Donc la race ou le type d'animal importe vraiment très peu. Ce n'est pas un obstacle, une limitation ou quoi que ce soit du genre.
Donc, troisième point, quels sont les principaux blocages? Alors, le premier blocage, le plus grand, c'est votre croyance à être capable de communiquer avec un animal ou non. C'est vraiment le premier blocage qui peut faire en sorte que vous ne serez pas capable de communiquer. C'est si vous croyez que vous n'êtes pas capable de communiquer, tout simplement. Ensuite, évidemment, l'animal peut être intéressé ou non de communiquer, donc ça peut venir aussi un peu de lui. La majorité des animaux sont ouverts parce que l'humain n'est pas vraiment à l'écoute des animaux. Donc, quand un humain, finalement, se prononce en disant « Oui, je suis à l'écoute et j'ai envie de communiquer », règle générale, les animaux vont être ouverts à communiquer, bien sûr, mais il peut y avoir des exceptions. Donc, c'est un blocage potentiel, mais ce n'est pas un blocage qui arrive souvent. L'autre blocage, c'est que souvent, notre tête est trop mouvementée. On a trop de choses en tête, donc on n'arrive pas à recevoir les messages parce que pour être à l'écoute, même quand on parle avec quelqu'un, si on veut entendre sa réponse, il faut se taire, il faut arrêter de parler, il faut écouter. Donc, il faut faire silence. Et c'est dans le silence qu'on entend la réponse de notre interlocuteur. C'est la même chose en communication animale. Donc, si on a la tête pleine, surchargée, évidemment que les réponses ne passent pas aussi bien. Alors, tous ceux qui font déjà de la méditation par le vide, donc pour se vider la tête, ont déjà un atout de plus. Quatrième point, pourquoi les communicateurs animaliers ne reçoivent pas toutes les mêmes réponses du même animal? Donc, on pourrait dire, par exemple, vous avez demandé à un communicateur animalier de parler à votre animal, il vous a dit certaines choses. Vous demandez la même chose, les mêmes questions à un autre, et il vous répond d'autres choses. Et là, vous voyez qu'il y a des réponses qui sont bonnes, qui sont moins bonnes d'un côté et de l'autre. Donc, première chose, évidemment, ça dépend du développement des facultés de cette personne. Si cette personne est très avancée, elle a beaucoup d'expérience, ça va être plus facile. Ça dépend aussi de plein de facteurs, de son humeur, de son énergie du moment. Mais le point majeur, pourquoi est-ce que chacun ne reçoit pas les mêmes informations, ce sont les filtres. Alors, je vais vous lire un extrait du livre pour bien comprendre. Donc, ce paragraphe, c'est que l'on communique avec son animal ou même un ange gardien, donc ça s'applique à toute forme de communication psychique ou énergétique, il existe des filtres dans notre esprit qui nous empêchent de recevoir les messages de manière authentique à 100%. 10 personnes parleront au même archange et ces 10 personnes recevront un message différent. Simplement parce que ces personnes ont toutes des intentions différentes et des besoins différents. Puisqu'elles ont une compréhension du monde qui diffère, elles ne peuvent pas nécessairement saisir intégralement certains messages. Ce sont notre vision sur la vie et la perspective que nous adoptons sur le monde qui définissent le résultat des messages reçus. Nous pouvons travailler à retirer nos filtres, mais cela est un travail de longue haleine qui se fait également à partir des notions psychologiques et non seulement ésotériques et qui peut durer dans le temps. Donc, ce que je dis ensuite, c'est la meilleure façon d'obtenir des résultats et d'être le plus neutre possible et de revenir à un état de vide dans notre tête, notre cœur et nos énergies. Et donc, évidemment, il faut se retirer le plus possible de nos croyances ou de nos idées préconçues pour être certain de vraiment recevoir le message qui nous est envoyé. Donc, nos filtres, on en a tous. Ce sont des croyances, des idées préconçues, des stéréotypes, comme croire qu'un animal ne parle pas, qu'il ne peut pas communiquer. Ça, c'est un filtre. Donc, ce qui arrive souvent quand une personne croit que les animaux ne peuvent pas communiquer et qu'elle l'essaie quand même parce qu'elle a une ouverture d'esprit, à ce moment-là, ce qui va arriver souvent, c'est que la personne va recevoir seulement des trucs vraiment mineurs. Une image, par exemple, d'un jouet, un son, un jappement, un miaulement, mais des trucs vraiment, vraiment mineurs, vraiment banals. Rien de détaillé, de complexe, pas de phrases complètes. Et les phrases, évidemment, c'est traduit par nos filtres aussi. Donc, il n'y a pas de question de langue.
Il n'y a pas de linguistique, de français, d'anglais, de langage d'animaux. Le filtre traduit dans notre langage à nous pour qu'on comprenne. Donc, ça peut venir de toutes sources et on va comprendre quand même parce que ça va être traduit dans nos mots. Nos filtres servent aussi à ça. Mais je vous en reparlerai probablement dans une autre vidéo plus en profondeur pour comprendre pourquoi en canalisation, c'est tellement compliqué, peut-être pas compliqué, mais complexe quand même, de recevoir des messages clairs, définis, et surtout les mêmes messages d'une personne à l'autre. Point numéro 5. Que sont les clairs et à quoi servent-ils? Alors, clair, c'est le début d'un mot, c'est suivi d'autres choses, je vais vous expliquer. Ce sont des facultés qu'on utilise dans beaucoup de domaines en ésotérisme. On le voit surtout en voyance. Quand on tente une voyance, nos clairs s'activent, c'est-à-dire qu'on peut ressentir des choses, on peut voir des images, on peut entendre des sons. Donc, je vous lis rapidement l'explication, le petit résumé sur les clairs. Alors, les facultés qu'on nomme les clairs sont la clairaudience, donc entendre, clairvoyance, voir, clair toucher, les sensations, la claire olfaction, donc des odeurs, le clair goûter, donc une saveur, et le clair savoir. Donc, on sait quelque chose sans avoir nécessairement de données, mais on sait. On sait qu'il va se passer quelque chose. Ça, c'est le clair savoir. Les clairs sont comme nos 5 sens de base, donc l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût, en plus de celui qu'on appelle le 6e sens, l'intuition. On pourrait dire que les clairs sont nos 5 sens physiques, mais en version énergétique, puisqu'il s'agit d'une version augmentée de nos sens, les clairs. Alors, les clairs sont des facultés en soi, sinon ils peuvent accompagner un de nos sens et le rendre plus performant. Par exemple, la voyance est la capacité de voir, mais autrement qu'avec les yeux. C'est notre vue, mais dans une autre version. Ainsi, on pourrait dire qu'on utilise notre voyance grâce à notre clairvoyance. C'est un peu comme dire qu'on voit grâce à nos yeux. On pourrait aussi voir grâce à nos mains en touchant des objets, donc on voit ce qui est présent, mais par un autre sens. Tout comme en voyance, on pourrait voir à l'aide de différentes sensations, comme du chaud, du froid, qui ne s'apparentent pas nécessairement à des images. Alors voilà pour les clairs. Alors voilà, les clairs nous servent beaucoup en communication psychique et énergétique. Maintenant, pour les points 6, 7, 8, 9 et 10, je vais vous parler des 5 méthodes qui sont utilisées dans le livre pour communiquer. Alors, il s'agit de la voyance, la télépathie, la canalisation, la lecture des énergies et le contact avec des entités angéliques. Alors, je vais préciser quelque chose avant d'aller plus loin. Évidemment que la voyance et la lecture des énergies, ce n'est pas nécessairement une forme de communication. On l'utilise comme une forme de communication dans le livre parce que, par exemple, en voyance, c'est un peu d'aller voir l'animal, de le scanner, de l'observer à distance. C'est un peu comme se servir du langage non verbal. On observe une personne, elle nous parle, mais on voit son physique qui nous dit aussi quelque chose. Ses mains, ses yeux, ses expressions faciales, ses bras qui sont croisés, qui sont ouverts. Donc, le langage non verbal nous parle aussi. C'est aussi une forme de communication. Maintenant, avec un animal, on peut moins le faire. Oui, le chien, par exemple, va bouger la queue plus rapidement quand il est content. Le chat va bouger aussi les oreilles de certaines façons pour montrer qu'il est fâché, qu'il est content, ainsi de suite. Mais cette fois, avec la voyance, c'est un peu comme si on observe la personne, un peu comme quand on observe un humain et qu'on observe son langage non verbal. Cette fois, on observe l'animal à distance et on comprend des choses, on comprend des messages qu'il essaie de nous transmettre, mais par des images, des sensations et ainsi de suite. Donc, ce sont beaucoup nos clairs qui vont nous répondre lorsqu'on utilise la voyance. Pour la lecture des énergies, en fait, il s'agit plutôt d'une sorte de communication avec les énergies de l'animal. Donc, on se connecte, on ressent
et on voit si l'animal se sent bien physiquement, dans ses énergies intérieures, extérieures, dans son état mental, émotionnel. Donc, c'est une autre sorte de communication, mais on ne peut pas dire que on demande une question, on reçoit une réponse, oui, l'énergie va répondre, mais c'est pas comme une conversation verbale où on dit bonjour, comment ça va, et l'autre nous répond je vais bien et toi. La lecture d'énergie, c'est un peu plus à distance. L'animal pourrait ne pas se rendre compte qu'on a évalué son énergie. Il ne saurait donc pas qu'on a communiqué avec lui, mais on a quand même reçu des messages et des informations tout de même qu'il voulait nous communiquer ou qu'il dégage de toute façon de lui-même au jour le jour. Alors, dans la description de chaque méthode, en fait, je dis ça sert à quoi, de quelle façon, l'état d'esprit nécessaire, quel élément est associé. Je fais une analogie, puis je dis ça permet de faire quoi, c'est quoi les limites et c'est quoi les avantages. Donc, c'est ce que je voulais vous lire. Ça permet de faire quoi? C'est quoi les limites et c'est quoi les avantages? Et par contre, dans chaque chapitre consacré à chaque méthode, là, vous avez un tas de trucs. Là, ça dit des exercices pour s'entraîner, comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même pas mal d'infos. Moi, je vous lis une partie du résumé. Alors, allons avec le 6e point, la voyance. Alors, la voyance, ça permet d'afficher des informations sur l'écran mental qui est situé au niveau du 3e œil. Donc, l'écran mental, c'est un peu quand on est dans la Lune et on voit des images dans notre tête défiler. Vous savez, on a le regard vide, on regarde par exemple le mur, mais on voit des trucs, c'est ça la voyance. Donc, c'est l'écran mental qui est utilisé dans cette méthode. Alors, les limites. Les limites de la voyance, c'est que le message peut rester vague et flou. Il peut être trop abstrait et difficile à décoder. Il peut contenir d'autres éléments qui peuvent fausser le message. Par exemple, si vous débutez votre conversation avec l'animal avec une visualisation de départ, donc vous visualisez un lieu, l'animal vient vous voir. Vous pourriez voir des choses dans ce lieu, mais qui n'ont pas nécessairement un lien avec l'animal ou avec ce qu'il veut vous dire. C'est votre visualisation de départ qui est présente et qui peut-être se transforme un peu. Donc voilà, il peut y avoir d'autres éléments parfois qu'on va interpréter qui ne sont peut-être pas nécessaires d'interpréter. Et la voyance, souvent, ça ressemble à de l'imagination. Donc pour plusieurs, ça porte à confusion parce qu'on se dit, est-ce que c'est moi qui imagine ça ou est-ce que c'est vraiment ce que j'ai vu? Donc, petite astuce rapide, si vous pouvez modifier ce qui se passe, c'est votre imagination. Si vous ne pouvez pas modifier, ça ne vient pas de vous parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. C'est une petite astuce rapidement. Les avantages. Alors, les avantages de communiquer par la voyance, donc d'échanger, de recevoir des données par la voyance, ça permet d'observer sans nécessairement entrer en contact avec l'animal directement. Donc, on peut faire un scan, si on veut dire un scan, sans communiquer, pour obtenir des informations qui seront utiles lors d'une communication. Donc, vous pouvez tenter plusieurs méthodes, c'est super intéressant. On peut aussi scanner une maladie et faire des soins énergétiques à distance sans jamais avoir à communiquer vraiment avec l'être en question. Donc, c'est une sorte d'analyse à distance aussi, la méthode de communication par la voyance. Maintenant, le point 7, la télépathie. Alors, la télépathie permet de recevoir des pensées, donc tout ce qui fait partie de l'esprit ou du conscient, vraiment une présence consciente, éveillée, peut être envoyé et reçu. Des états d'âme peuvent être liés à ces pensées, mais sont normalement moins forts qu'un message empathique. Donc, ça va être plus fort en lecture d'énergie qu'en télépathie, mais oui, il peut y avoir une charge d'émotion aussi en télépathie, même si c'est surtout rattaché au mental. Ce sont des émotions rationalisées, surtout porteuses du message. C'est l'émotion qui va porter, qui va transmettre. Ça va être la charge énergétique ou l'onde, si vous voulez, qui va transmettre le message. Alors, on reçoit des messages clairs dans notre tête, comme si on discutait de vive voix avec l'animal. Et là, vous dites, discuter de vive voix avec l'animal, ça veut dire qu'il y a des mots, des phrases. Oui, c'est les filtres qui servent à ça. Donc, l'animal envoie une pensée, une émotion,
Et cette pensée, cette émotion, évidemment, dans ce qui nous entoure, dans l'astral, autour de nous, l'énergie autour de nous, ça se transforme en énergie. Et cette énergie, une fois qu'on la reçoit, elle passe à travers notre filtre. Et oui, elle peut devenir des mots, des phrases même. Alors, les limites de la télépathie, ça ne permet pas de discuter avec le subconscient, seulement avec le conscient lucide et éveillé. Ça ne permet pas de voir d'autres informations que celles échangées consciemment avec l'animal. Donc, c'est vraiment d'une personne à l'autre ou d'un être à un autre, mais conscient éveillé, parce que c'est le mental qui parle avec le mental. Les avantages, c'est que c'est rapide et instantané. L'un pense à un truc et l'autre, pouf, le reçoit au même moment ou presque. Bon, peut-être un petit délai, mais l'énergie, c'est extrêmement rapide. Ensuite, ce sera notre point 8, la canalisation. Maintenant, c'est une communication non pas de mental à mental, mais d'âme à âme. Alors, la canalisation permet de recevoir des informations très vastes et variées sur différents sujets. L'animal n'est peut-être pas conscient des informations qu'on recevra, car ces dernières peuvent être des mémoires oubliées, donc oubliées par le conscient, mais pas par l'inconscient, ou des empreintes énergétiques. Elles peuvent aussi provenir de notre subconscient / moi intérieur / ombre, ou encore de notre supraconscient / surmoi / moi de lumière. Vous comprenez, j'ai mis 3 termes différents pour chacun selon les croyances et le vocabulaire de chaque personne. Donc, avec des facettes de qui nous sommes, mais dont nous n'avons pas une conscience lucide et élargie. On s'entend que notre subconscient, c'est des choses que nous, consciemment, on ne sait pas, dont on ne se souvient pas, et que notre surmoi, qui est lui dans la lumière, en sait beaucoup plus que nous et a vraiment une vision beaucoup plus globale de notre vie, de notre situation. Donc, ce n'est pas des informations nécessairement dont on va être conscient ou lucide. Alors, on communique donc avec l'une de ces facettes chez l'âme à qui on s'adresse. Les limites. La technique en soi demande quand même un certain niveau, un détachement et un lâcher-prise important, autant sur les informations reçues, parce que parfois ça semble plutôt étrange, il y a des choses qui vont nous parvenir, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, autant sur les informations reçues que sur la technique en soi. Il faut demander, mais aussi laisser aller pour recevoir. Donc, c'est un exercice de concentration en opposition avec un lâcher-prise. C'est aussi fort d'un côté que de l'autre. Donc, on doit être autant capable de se concentrer à fond et de laisser aller pour pouvoir recevoir. Les avantages de la canalisation, c'est que ça permet de recevoir des informations cachées, de comprendre en profondeur toutes les facettes de l'âme et pas seulement son conscient ou son cœur, mais le tout que cette personne ou que cet animal incarne. Alors, on parle bien sûr ici de canalisation d'un être à un être et non pas de canalisation d'un humain, par exemple, avec un ange, comme on entend souvent. La canalisation se fait aussi entre personnes incarnées parce qu'au fond, nous sommes tous des âmes. Nous sommes tous des âmes, mais dans des corps. Mais des âmes, ça se canalise. On peut communiquer avec des âmes. Donc, ça se fait aussi. La seule différence, lorsque vous communiquerez avec un animal, c'est que, règle générale, et on peut le faire différemment, bien sûr, moi je vous présente ma méthode, on le fait en partant du chakra du cœur, et au lieu de monter, de passer par le chakra de la couronne, comme on le fait par exemple pour communiquer avec des anges, on va utiliser le chakra de la base pour aller se connecter à la terre-mère. Et c'est en passant par la terre-mère qu'on va remonter, si on veut, je vous fais une image, qu'on va remonter par le chakra de la base de l'animal et atteindre son cœur. Et là, on communique de cœur à cœur, mais par l'intermédiaire de la terre-mère, qui finalement nous relie tous les uns les autres. On peut aussi le faire directement de cœur à cœur, mais si vous débutez, c'est peut-être mieux d'avoir un intermédiaire entre vous deux
Un peu comme lorsqu'on canalise des entités, on peut se connecter à la source divine, puis aller contacter l'entité divine de notre choix. On peut aussi contacter l'entité directement, mais on n'a pas d'intermédiaire. Et si on doute qu'on est capable de contacter la bonne entité précisément, on a peur de contacter autre chose, c'est mieux de se connecter d'abord à la source divine, de passer par la source pour communiquer avec l'entité. Bref, ça c'est une parenthèse. Alors je continue avec le point 9. On est rendu à 9? Oui. Alors 9 et c'est la lecture des énergies. Alors ça permet de voir à distance l'état d'un animal et évaluer son état de santé général dans les 5 dimensions de son être: physique, émotionnel, mental, psychique et énergétique. Ça permet donc de voir le taux vibratoire, l'aura et ses différentes couches, puis d'analyser l'état de l'animal. Alors les limites, on peut décoder des informations par les couleurs de l'aura ou les émotions ressenties. Par contre, les symboles reçus peuvent justement rester des symboles dans le sens où on peut avoir de la difficulté à les décoder. Donc, cela peut demander une recherche sur Internet, par exemple des formes, des couleurs. Cette méthode donne des résultats peut-être moins rationnels parce que là, on est beaucoup dans les ressentis. Quand on fait une lecture d'énergie, c'est vraiment les personnes empathes qui vont avoir une très grande facilité avec cette méthode parce qu'eux ressentent déjà beaucoup. Et la lecture des énergies, c'est ça, c'est de ressentir et de comprendre ce qu'on ressent. Donc, évidemment, oui, on peut être empathe et ne pas comprendre ce qu'on ressent, mais là, il faut être un empathe plutôt de niveau un peu plus avancé, disons, qui ressent beaucoup, mais qui comprend aussi ce qu'il reçoit et ce qu'il ressent. Alors, les avantages. Lors des soins ou d'un besoin d'analyser la condition de l'animal, c'est très avantageux. On ne discute pas seulement avec l'animal, on va aussi chercher son état d'être profond, autant dans les émotions que dans les énergies, donc son niveau de santé et de vitalité générale. Les problèmes de santé peuvent aussi émerger et être identifiés par cette méthode. Elle est un peu plus appropriée à cela, je crois. Alors, maintenant, le point numéro 10, qui est notre méthode de contact avec les anges gardiens, les guides, les anges et les archanges, que j'avais résumé en disant communiquer avec les entités angéliques. Alors, ça permet de recevoir des conseils à propos de l'animal. Au lieu de communiquer directement avec lui, on utilise un intermédiaire qu'il connaît bien et qui peut nous répondre à sa place. Parfois, l'entité de lumière sera bien mieux avisée que l'animal qu'on scanne ou qu'on analyse. Elle peut nous donner des pistes de solutions lorsque nous ne savons plus quoi faire. Si nous sommes débutants, nous pouvons recevoir des signes plutôt que des messages directs. Donc, les contacts divins nous aident comme ils peuvent selon le développement de nos facultés. Alors, les limites, ce sont nos filtres. Donc, heureusement, souvent, ils nous aident, mais parfois, ils ne nous aident pas vraiment. Parce que nous interprétons les messages reçus, mais ils sont aussi filtrés par notre mental et traduits dans nos mots. Normalement, les filtres sont d'une grande aide puisqu'ils aident à traduire le message dans un langage connu par nous seuls, mais ils peuvent aussi être notre plus grand obstacle. Aussi, nous ne recevons que les informations que les contacts divins veulent bien nous transmettre et que nous sommes prêts à recevoir. C'est rare que nos guides, nos guides et nos anges gardiens vont nous envoyer des informations qu'on n'est pas capable de gérer, disons. Donc, il y a ça aussi qui peut être trié par eux. Les avantages. Donc, lorsqu'on sait, par exemple, que l'animal ne va pas bien et qu'on n'arrive pas à identifier les solutions, un avis externe peut être très pertinent. Et ça, c'est la même chose dans le cas d'un humain. Par exemple, si on demande la question à un humain, qu'est-ce que tu as? Il va dire, ah, j'ai mal ici, j'ai mal là. Mais on ne sait pas ce que la personne a vraiment, elle ne le sait pas, elle non plus. Donc, c'est possible qu'on communique avec un animal et qu'on lui demande, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et lui, il répond, je sais pas, ou il répond pas. Puis on se dit, ah, la communication ne fonctionne pas nécessairement. Peut-être que l'animal n'est pas au courant, ne sait pas ce qu'il a. Et même nous, en tant qu'humains, ça nous arrive aussi. Donc, la méthode de contacter des entités de lumière, des entités divines, c'est là qu'on peut avoir des informations de plus qu'on ne pourrait jamais avoir en communiquant directement avec l'animal. Donc, c'est pour ça que cette méthode a été ajoutée au livre.
Et donc, on a terminé nos 10 points. Par contre, je vais peut-être terminer avec un 11e point, si on veut, avec une question rapide. Deux petits trucs rapides pour terminer. Donc, peut-on communiquer autrement qu'avec les méthodes que je vous ai données? Bien sûr que oui. Il y a toutes sortes de façons de communiquer. Je vous donne un exemple rapide. On peut communiquer par les rêves, par exemple. Donc, on peut demander à notre animal, on peut essayer, on essaie de communiquer, ça fonctionne pas, et puis là, on peut dire, eh bien, peux-tu me répondre dans mon rêve? Donc, avant d'aller se coucher, on lui demande, parle-moi dans mon rêve, je veux savoir tel truc, ou peu importe. Et puis, oui, il peut se présenter dans votre rêve. Donc, ça arrive souvent, par exemple, je vous donne un exemple personnel. Là, ce n'est pas un échange d'informations nécessairement, mais ça arrive souvent que je dors, et puis à un certain moment, le matin, ça peut être à n'importe quelle heure, le chat ne descend pas toujours au même moment. Donc, ça peut être à 5 heures, à 7 heures, à 9 heures le matin. Et je rêve soudainement mon chat. Et là, il descend et il entre dans ma chambre. Donc, c'est un peu comme si je sens son énergie arriver. Et là, je me mets à rêver à lui. Donc, oui, ça fonctionne. On peut communiquer par les rêves. Et si vous avez comme atout le fait que vous êtes déjà capable de faire des rêves lucides, c'est un très grand avantage parce que vous pouvez transformer votre rêve pour faire une communication avec votre animal volontairement et l'attirer à vous dans le rêve pendant que vous dormez. Ça fonctionne aussi très bien. Et juste pour dire, on peut aussi communiquer avec des animaux qui sont décédés. C'est pour ça que dans mon livre sur le passage d'âme animale, j'avais mis un petit chapitre bonus à la fin sur la communication animale, parce qu'on peut leur parler même s'ils sont décédés. Et c'est d'ailleurs ce chapitre bonus qui m'a inspiré l'écriture du livre que je vous ai présenté dans cette vidéo. Alors, c'était beaucoup plus loin que prévu, mais je crois que c'est des informations très intéressantes et très peut-être importantes pour certaines personnes qui vont leur être utiles. Alors, voilà qui conclut le sujet de cette vidéo. Alors, si vous avez des questions ou commentaires, mettez-les au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite bien sûr à cliquer sur j'aime. Si vous croyez que ces informations pourraient intéresser une autre personne, partagez-lui la vidéo. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui se questionne sur justement la communication animale. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça se fait? Et je vous ai quand même donné quelques astuces aussi à travers le tout. Quelques astuces sur le fonctionnement de ces méthodes. Donc, ça peut être intéressant aussi pour certaines personnes qui voudraient en savoir plus sur ces sujets. Et donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire car j'aurai d'autres vidéos sur le sujet de la communication animale, de près ou de loin. Et d'ici à ma prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!